Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale. Donc on va faire une guidance simple et intemporelle. Et on va voir aujourd'hui ce qui ressort par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc aussi, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos messages, vos commentaires, votre soutien sur ma chaîne, votre participation aussi. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait très plaisir. Et aussi l'email, etc. Et les guidances privées aussi, hein, bien sûr. Voilà les amis, donc on va débuter le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à cette personne. Vous pouvez y penser et lâcher prise pour recevoir les infos. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Donc ça reste un tirage général qui parlera à certaines personnes. Alors, l'état d'esprit aujourd'hui de la personne à laquelle vous pensez. Hop. Oh, bah écoutez, on a l'as de coupe. L'as de coupe et le 2 de coupe. Donc c'est plutôt pas mal. Et le cavalier de coupe juste derrière, donc c'est plutôt pas mal. Après, on a le magicien, donc il y a peut-être un nouvel état d'esprit chez cette personne. Il y a même le valet de coupe derrière. Hein. Décidément, il y a que des coupes. Le chariot. Donc visiblement beaucoup d'amour, beaucoup de peut-être des nouvelles choses qui sont en train de se faire. Ça peut concerner l'affectif ou alors vraiment voilà une passion, quelque chose qui fait plaisir à la personne à laquelle vous pensez. On a la famille aussi, donc l'amour avec la famille, l'entourage familial, l'amour, voilà, peut-être un état d'esprit familial. On est dimanche, hein, peut-être que cette personne est en famille aujourd'hui. Alors, on a le 6 de coupe, donc beaucoup de nostalgie. Décidément, il y a beaucoup d'amour chez cette personne, beaucoup de sentiments affectifs, peut-être de romantisme aussi. Des sentiments peut-être tendres aussi, hein, la tendresse avec toutes ces coupes. Alors, on a la reine de bâton. Donc, peut-être une personne d'énergie assez forte, une énergie de feu, passionnée, une personne ambitieuse. Aussi qui peut avoir voilà, des objectifs à atteindre. Voilà, donc état d'esprit de cette personne aujourd'hui, on continue. Le fou, donc quelque chose de nouveau. Les amoureux, ok, donc on a quand même un état d'esprit romantique et aussi donc peut-être un tiraillement. On a une reine de coupe ici, avec les souvenirs. Une reine de coupe avec les souvenirs. Une personne à laquelle on pense. Et on a la reine de bâton avec les doutes, le questionnement. Donc une personne peut-être qui se pose des questions et qui a l'air tiraillée. Avec le 2 d'épée et l'amoureux, ça peut être un tiraillement entre deux choses ou entre deux personnes. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? La justice, l'as de coupe, les amis, hein, c'est ressorti une nouvelle fois, on l'a 2 fois ici. L'impératrice, la reine d'épée. 2 de coupe encore, hein, on l'a eu aussi ici derrière. Le 2 de coupe, ok. Alors, il y a peut-être des choses à régler avec la justice aussi. On a le roi de coupe, voilà. Les amoureux, le roi de coupe, la famille, la reine de coupe et le roi de coupe. Donc déjà, on a un couple ici. Peut-être un couple amoureux, mais il y a des tierces personnes visiblement. Parce que là, ici, on a comme des souvenirs avec une autre personne et aussi un questionnement par rapport à une autre personne. Donc on voit que c'est une personne qui est divisée peut-être entre deux. Ici, on a le manque d'une reine de coupe. Hein. Le manque d'une reine de coupe. Donc ici, je vois que cette personne pense à une autre personne avec tendresse, avec des souvenirs qui lui font du bien. Ici, on a le soleil avec la reine de bâton. Mais le questionnement. Donc le soleil, le questionnement. Voilà, c'est un petit peu... on voit qu'il y a beaucoup de personnages dans l'état d'esprit de cette personne. En tout cas, il
Il y a beaucoup de personnes. Voilà. Alors, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Ah, c'est ce qui me semblait, c'est ressorti tout à l'heure du paquet. Hein. La carte, elle est retombée toute seule. Le 10 de bâton. Alors, il y a de la fatigue, peut-être de la lassitude, une situation qui pèse. On a comme une personne qui a un fardeau sur le dos, en fait. 6 de bâton, on a des craintes et des peurs. On a aussi comme peut-être une peine, une déception. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement. Bon, le cavalier de denier. Ah, le 6 de coupe. Donc, visiblement, cette personne, elle pense à vous. Donc, c'est peut-être vous qu'on a vu en reine de coupe. On a le 9 de coupe. On a les rêves. Pour moi, c'est comme si cette personne rêvait de vous, en fait. Hein. C'est aussi, je vois que... alors, peut-être ça fait longtemps qu'elle vous a pas vu, du coup, ça lui pèse. Je vois que c'est comme si elle préparait quelque chose par rapport à vous. Comme si elle était en train de planifier des choses pour vous voir, parce que on a l'envie d'une rencontre, l'envie de vous voir. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement? Quels sont les sentiments de cette personne? Alors, on a le 8 d'épée. Donc, c'est comme si elle ne pouvait pas vous voir. Il y a peut-être quelque chose qui l'empêche de vous voir, justement. Je vois qu'elle se retient par rapport à vous. Il y a aussi le 10 de bâton qui ressort 2 fois. Hein. On l'a 2 fois ici et ici. Donc, il y a le magicien derrière. Donc, un fardeau, un épuisement, une lassitude. Peut-être le fardeau, c'est le fait de ne pas vous voir parce qu'on voit que cette personne, visiblement, elle est bloquée. Elle a des souvenirs de vous, elle a des rêves. Donc, peut-être que vous apparaissez aussi dans ses rêves. On a le roi de denier. Le valet de coupe. Donc, cette personne, quand elle rêve de vous, elle se voit en train de vous donner des trucs, ou, enfin, de se rapprocher de vous, de vous exprimer ses sentiments. Elle est dans l'attente par rapport à vous, dans l'attente de réaliser un souhait avec vous, peut-être de vous voir. Pour moi, le souhait, c'est de vous voir. Donc, il y a vraiment ce souhait-là à l'intérieur de ses souvenirs, enfin, de ses rêves. Alors, quels sont les sentiments de cette personne actuellement? Quels sont les sentiments de cette personne actuellement? Donc l'envie de vous donner, peut-être de voyager pour vous voir. Une progression aussi, cavalier de denier. Donc il est ressorti 2 fois. Donc cette personne, elle projette quelque chose pour venir vous voir ou se rapprocher de vous, en tout cas. On a le choix amoureux. Donc ce qu'elle prépare, c'est un choix. C'est une décision, c'est un positionnement. C'est ça qu'elle est en train de préparer. Alors, on a 8 de bâton, donc il y a aussi l'envie de vous envoyer des messages, l'envie de communiquer, l'envie que quelque chose se passe rapidement aussi, sur l'expression des sentiments, sur l'envie de discuter, de dialoguer, de parler des sentiments. Et on a, cette personne atteint, son rêve c'est une stabilité. On a, alors, non, attendez, hein, je me remets. Ses souhaits, c'est effectivement de... il y a un rêve de vous voir ou de vous approcher ou de vous revoir si ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu. Donc là, on voit qu'elle est dans l'attente par rapport à ça. Donc elle est en train de réfléchir à ça. Elle est pour moi, elle est dans ses rêves là. Elle est dans ses fantasmes. Il y a un côté fantasme. On a le 4 d'épée. Donc avec le 4 d'épée, on réfléchit. On est un petit peu dans son... Voilà, ça représente une personne dans son lit qui pense, qui ne bouge pas. On a l'attente. Peut-être l'attente qui est une opportunité. Voilà, donc on va regarder maintenant qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut
maintenant, avec vous, qu'est-ce qu'elle recherche? Quelles sont ses intentions? Bon, déjà, on a la représentation de l'engagement, la construction matérielle, la construction. On a aussi derrière le 4 de denier. Donc, on voit qu'elle s'empêche, elle se retient. Le roi d'épée, donc peut-être qu'elle est distante en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Pour moi, elle veut quelque chose de nouveau. On a le fou quand même, peut-être prendre des risques, réaliser ses souhaits. Et elle veut vous parler, en tout cas. Elle veut dialoguer avec vous, avoir des conversations avec vous. Il y a quelque chose, il y a un nouvel état d'esprit avec le fou. Donc soit c'est vraiment prendre des risques pour vous parler, soit c'est vraiment redémarrer un dialogue. Voilà, ça c'est un souhait. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne, à l'instant, maintenant? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, donc là, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, on va voir. Vous voyez, l'as de denier ressort 2 fois. Donc clairement, ce qu'elle veut, c'est dialoguer. Et peut-être parler d'engagement, parce que ici, avec la carte de l'as de denier, on a l'engagement, aussi la construction matérielle, tout ce qui est... on commence quelque chose ensemble. Elle veut aussi un engagement avec le hiérophante. Hein. Du coup, effectivement, voilà. Donc là, on a le signe du Taureau. Donc, on a aussi l'envie chez cette personne de se poser sérieusement, de redémarrer quelque chose, mais sur un plan sérieux. Alors, elle a des doutes, par contre, sur la réalisation de son rêve, hein, qu'elle souhaite. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Visiblement, elle veut mettre fin à un passé, en tout cas, hein, parce qu'on a quand même la fin ici de quelque chose. Donc, elle souhaite mettre fin à quelque chose, mais par contre, sur ses envies par rapport à vous, on a quand même des cartes qui parlent d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Je la vois mélancolique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une idée de se libérer d'une tierce personne, hein, ici. Hein, parce qu'il y a une frustration. Ouais, effectivement, elle le fait de manière très... peut-être de manière... à pas faire trop de problèmes. Hein. On a la mort qui est ressortie 2 fois. Donc, clairement, ici, ce qui ressort, c'est que cette personne... alors, possiblement met fin à un engagement qu'elle a à côté. Aussi, ce qu'elle veut, c'est un dialogue. Peut-être qu'il n'y a plus de dialogue entre vous. Peut-être que ces 2 cartes qui représentent aussi la fin et la mort, ça peut aussi représenter la fin d'un dialogue entre vous. Et du coup, son rêve, ça serait de pouvoir, avec le fou, renouveler un dialogue. Recommencer à dialoguer. Regardez, ici, on a l'as de coupe et le hiérophante, le pape. Donc, pour moi, clairement, cette personne, elle rêvasse un petit peu de choses sérieuses avec vous. Il y a le côté où elle veut s'engager, où elle veut vous prouver ses sentiments. Il y a un côté amoureux romantique pour moi. Hein. Donc là, elle est dans l'idée de mettre fin aux doutes. Donc effectivement, jusqu'à maintenant, je pense qu'elle avait des doutes. Elle était plutôt dans le fantasme. Là, je vois qu'elle est... c'est comme si elle avait plus de doutes. Donc je sais pas, peut-être que vous êtes en... Je ne sais pas si vous êtes en communication ou pas, mais moi, il y a quand même la fin d'un dialogue qui ressort. Donc, il y a l'envie de redialoguer. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? On a le 2 d'épée, donc peut-être les doutes. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Ouais, donc il y a quand même, peut-être qu'elle est engagée avec quelqu'un. On va voir, donc le 3 de bâton. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose... Alors, il y a une idée de risque dans dans ce qui la bloque. Il y a une idée de risque et aussi le fait qu'elle doit... Donc, soit ça peut être un blocage financier, un blocage qu'elle a parce qu'elle a un contrat avec quelqu'un d'autre, elle a engagé avec quelqu'un d'autre. Je vois qu'elle a du mal à se déplacer ou à rentrer en action. Et puis, elle peut être très hésitante. Elle peut être... toujours essayer de voir le plus et le pour et le contre, mais pour quelle raison?
Alors, pour quelle raison cette personne est hésitante? Pourquoi il n'y a pas... alors, après, je sais pas, peut-être que... Parce que là, pour moi, elle est dans les souvenirs avec vous, donc les fantasmes. À moins que vous êtes ensemble, mais... Enfin, je sais pas, on va voir. La force, alors qu'est-ce qui la bloque? La force, le courage, le 6 de coupe. Comme si vous étiez loin, il y a comme... Je vois une personne ici qui regarde au loin un bateau. Voilà, donc il y a comme... Et puis, on a les souvenirs en dessous. Donc, c'est comme si vous habitiez peut-être loin ou quelque chose comme ça. Alors, ici, on voit qu'il y a de la fuite liée à des doutes. Peut-être une confusion. Et on a l'amoureux, le fou et l'amoureux. Donc, il y a peut-être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, une tierce personne. Parce qu'avec l'amoureux, ça peut aussi représenter le choix amoureux entre deux personnes. Le choix du cœur. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Pourquoi est-elle hésitante? Ouais, donc il y a peut-être aussi la reconnaissance et le regard des gens. Donc, la peur. Il y a aussi une crainte, une peur. Je vois que cette personne vous fuit aussi. Il y a une fuite, en tout cas. Il y a une peine de cœur par rapport à un choix. Donc, visiblement, il y a peut-être, comme je vous ai dit, une tierce personne. On verra avec les oracles ce qui ressort parce que, effectivement, on voit que cette personne est hésitante et c'est par rapport à un choix. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Eh ben, elle n'est pas très satisfaite parce qu'elle croit que vous êtes fâché ou que vous êtes, vous avez tourné un petit peu le dos. Malgré les sentiments qu'elle peut avoir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous êtes blessé. Elle pense que vous êtes en famille. Peut-être entouré de proches, d'amis, de gens. Vous êtes entouré de plusieurs personnes. Elle vous voit bloqué dans une famille, en fait. Hein. Cette personne, elle vous voit bloqué. Et il y a une insatisfaction par rapport à ça. Donc, visiblement, peut-être que c'est vous qui êtes engagé aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ben, elle pense que, visiblement, j'ai l'impression que c'est vous qui avez mis fin à la relation. Parce qu'on a aussi la peine de cœur, mais on a aussi la solitude. Alors, désolée pour les petits bruits derrière. Du coup, ouais, effectivement, cette personne, elle pense que vous êtes isolé. Enfin, même si vous êtes entouré de votre famille, elle pense que vous vous sentez seul et peut-être que cette solitude vous fait du mal au cœur ou vous attriste. On voit une personne triste qui a l'air de s'isoler. Alors, elle pense que vous êtes sur une espérance ou un espoir d'un engagement, peut-être avec elle. Hein. Il y a vraiment l'idée qu'elle pense peut-être que vous avez envie de vous engager avec elle, peut-être. Elle le ressent aussi. Mais que vous êtes bloqué par une famille. Alors, comment vous voit cette personne? Comment vous voit cette personne? C'est une personne qui vous voit vraiment distante. On a l'ermite qui ressort encore. Hein. Elle vous voit seule au fond de vous, dans le manque. Aussi, il y a quelque chose en lien avec une passion, quelque chose de passionnel. Elle vous voit comme si vous quittiez un passé en fait. Parce qu'ici on a l'huile de coupe quand même qui ressort. Hein. Comme si vous étiez seul et que vous quittiez un passé ou que alors peut-être que vous devez quitter un passé et que ça vous fait mal au cœur aussi. Cette personne vous ressent comme une belle personne, très attirante, très intelligente. Cette personne vous voit vraiment comme un idéal pour elle, comme un idéal familial, comme quelqu'un avec qui elle pourrait se mettre sérieusement. On a beaucoup le pape, les valeurs familiales. Cette personne vous ressent comme ça. Aussi, elle sent que vous essayez de maintenir une certaine fluidité, peut-être dans votre mariage. Parce que pour moi,
cette personne vous sent engagé avec quelqu'un. Vous êtes, pour cette personne, vous êtes en famille, vous êtes marié, vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes bloqué dans un mariage ou dans un engagement pour cette personne. Et elle vous voit dans la tempérance, un petit peu dans le fait de... Comme si vous vouliez peut-être... Parce que, en fin de compte, elle vous voit engagé, mais elle vous ressent seule. Enfin, peut-être enfermée dans une solitude ou dans une peine par rapport à cette solitude. Et du coup, vous êtes dans la tempérance, vous êtes dans le fait de garder un certain équilibre dans cette relation que vous avez actuellement. Pour moi, ça parle de ça. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parle de ça ici. Hein. Voilà. Donc, on va voir comment va évoluer votre relation. Comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Bon, il y a quand même le 3 d'épée qui ressort ici. On a l'engagement, la libération. La libération, pour moi, il y a une période qui fait un petit peu mal au cœur, ou alors qui est une période un petit peu de souffrance ou de solitude, et où vous vous sentez pieds et poings liés, où vous vous sentez dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Mais ici, on voit une libération, ici une indépendance qui se fait. Alors, quelle est l'évolution de cette relation ? Alors, on a certains obstacles quand même qui ressortent. Les obstacles, on a la culpabilité. On a quand même de la culpabilité sur votre lien. Ici, on est sur votre lien à tous les deux. On a vraiment un nouveau départ avec le magicien, l'action, le fait d'actionner une liberté, d'actionner une indépendance. Donc, on a aussi les sentiments amoureux qui s'ouvrent avec le cavalier de coupe aussi. Et on a le 3 de bâton. Donc, vous rentrez en action par rapport à une liberté, par rapport à une indépendance. Vous retrouvez une indépendance. Alors, comment va évoluer votre relation? Et on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre avec avec le magicien. Comment va évoluer votre relation? On a un 3 de coupe et on a une tour qui s'effondre. Donc, il y a comme quelque chose par rapport à une tierce personne qui s'effondre. Il y a peut-être des disputes qui ressortent ici. Hein, par rapport à une action. L'action de se libérer. Il y a des disputes qui ressortent. Il y a la lune aussi. Il y a le fait que ça prend du temps. C'est vraiment quelque chose qui se prépare sur la lenteur. C'est comme si ça mijotait un petit peu. Et on a le changement, on a le monde. Le magicien et le monde qui représentent vraiment comme peut-être vraiment un nouvel état d'esprit et un accomplissement. Quelque chose qui se crée. On a le soleil. Donc on a une action qui fait du bien. Voilà, c'est de se libérer. Donc là, on a vraiment une libération qui va peut-être créer quelques disputes, de la culpabilité, ça sera les obstacles. Par contre, on a derrière le soleil, le monde et le battleur, donc le magicien, qui redémarre justement sur de bonnes bases, on va dire. Voilà, donc là, c'est pour le tirage des tarots. Donc on va voir avec les oracles ce qui ressort. Alors les premiers, voilà, je vais les poser et après je ferai directement pour pas perdre trop de temps. Alors. C'est parti. Alors ici, on a dans les énergies un choix, le choix de se détacher, le choix du consultant de se détacher. Ensuite, on a le voyage et l'hiver. Alors cette personne, pour moi, la personne avec... Pardon.
La personne à laquelle vous pensez, vous voyez, on a vu tout à l'heure le 10 de bâton. Et ici, on a une personne qui a l'air fatiguée. Qui a l'air fatiguée parce que y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être qu'elle vous attend, en fait. Et puis, on a des doutes. Elle se dit peut-être, est-ce que vous allez venir à elle? Est-ce que vous allez pouvoir peut-être vous libérer? Voilà, donc je pense qu'elle se pose des questions par rapport à vous. Alors ici, on voit sur votre lien quand même une culpabilité, aussi une instabilité. Et il y a des énergies un petit peu qui peuvent être un petit peu lourdes. Et puis aussi, il peut y avoir de la jalousie aussi dans votre relation. Alors, cette personne veut trouver des solutions. Aussi, pour moi, elle a l'impression de vous avoir perdu. Et bon, voilà, donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'elle se pose des questions. Alors ici, on a la visite d'un jeune homme ou prochainement, comme si cette personne allait vous voir hein, aussi. Alors, je vois sur les blocages, on a des disputes, on a aussi le travail. Alors, est-ce que le travail bloque votre relation? Est-ce que si vous travaillez ensemble? On a aussi la concrétisation qui ne se fait pas, quelque chose qui ne se fait pas. Ici, on voit un combat, une lutte avec la famille, la réflexion et l'intelligence. Donc, pour moi, cette personne peut-être veut agir de manière sage dans votre relation. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, elle préfère réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Donc, on continue les tirages. Il y avait une situation un petit peu d'emprise hein, sur votre lien. Cette personne, vous voyez, elle s'isole par rapport à vous. Elle s'isole par rapport à vous. Aussi, je vois sur les énergies à venir une rencontre ou un rapprochement entre vous. On a l'amour. Par contre, on a l'isolement en ce moment. Pour moi, c'est lié. C'est-à-dire, elle se protège comme ça. Après, je vois qu'elle peut refuser des sorties, des choses. Soit c'est vraiment dans ce sens, soit vraiment elle sort beaucoup. Il peut y avoir les festivités. Alors ici, on a les discussions et les réconciliations. Donc, effectivement, elle pense à se rapprocher de vous. Pour moi, vous avez pris une distance dans votre relation. Il y a comme une pause, justement, liée à un engagement. Il y a un isolement lié à un engagement qui peut-être ne se fait pas. Alors ici, on a l'élévation et l'amour hein, qui revient sur les énergies à venir. Alors, il y a peut-être une instabilité dans votre relation, mais c'est en train de progresser, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, vous voyez, cette personne, elle pense à vous quand elle est seule. Il y a un côté nostalgique, mélancolique. Elle a été déçue d'une situation, peut-être de la jalousie. Alors, il y a la fin d'un contrat, donc cette personne s'isole par rapport à la fin d'un engagement. Donc, c'est quelque chose, les retrouvailles sont quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose à régler, c'est dans les blocages. C'est en train d'évoluer vers le bonheur et le succès. Il y a la roue qui tourne. Voilà, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans votre relation, en tout cas. Allez, on continue. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de changer même au niveau sentimental. Après, cette personne essaie de maintenir un équilibre, donc c'est la raison pour laquelle elle se protège. Donc elle se sent en compétition avec quelqu'un d'autre. Voilà, elle se dit, bon, il y a des possibilités entre vous pour que vous soyez ensemble. Il y a la réussite par rapport à la compétition. Donc le chaos est bouclier. Donc il y a quand même quelque chose qui la trouble au niveau émotionnel. On a les angoisses. Et là, on a un renouveau à la période de l'hiver. Donc, cette personne pense aussi à un rapprochement charnel avec vous. On a comme un lien karmique entre vous. Cette personne aussi a l'intention de se reposer. Aussi, on a les vacances.
par rapport à un bouleversement émotionnel, il y a une impasse. Elle a besoin de se protéger par rapport à ça. Il y a quelque chose qui quand même la tracasse. Et ici, on vous dit que aussi, il y a une période de stand-by, de statu quo, où rien ne s'est passé. Mais c'est en transformation, c'est en train d'évoluer. Alors, je pense que je vais faire les tirages un peu plus courts que d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais je préfère. Alors, ici, on a un côté passionnel dans votre relation. Des blocages sur les sentiments. Un engagement à venir. On voit bien qu'il y a un engagement parce qu'il y a de la passion entre vous. Aujourd'hui, pour l'instant, le blocage, c'est l'échec. L'échec, c'est le blocage. Parce qu'il y a il y a des influences aussi de la famille. Des influences de la famille. Alors, cette personne peut être impulsive et passionnée, passionnelle. Alors, il y a un blocage avec l'argent aussi, hein, la fortune. On a aussi un amour qui n'est pas ancré, vraiment un amour qui est encore comme peut-être un flirt ou de la séduction. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. La séduction, vous voyez, il y a un côté séducteur aussi dans votre relation. Des émotions d'échec. Donc, on a un sentiment d'échec aussi. Alors, l'ordre, il y a aussi le désir de rétablir les choses chez cette personne. La perte. Donc, cette personne a peut-être l'impression de vous avoir perdu par rapport à quelque chose une réaction d'impulsivité aussi. Hein. Ça peut être ça, par rapport à de la jalousie. Ici, on a la fortune, la richesse et le blocage. Donc, il y a quelque chose vraiment en lien avec l'argent. Cette personne est inspirée par vous. On a le cadeau, la séduction et l'engagement. Donc, il y a au niveau des énergies à venir, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui prend du temps. Et il y a une émotion d'échec. Donc, c'est bien ce que je pensais. Cette personne pense que ça prend trop de temps. La patience. Par contre, elle décide de patienter, malgré tout. Alors, hop. Voilà. Alors, je vois une femme brune, déjà. Une femme brune qui s'excuse, visiblement, on a le pardon derrière. On a une femme brune mariée, visiblement. Des pertes d'argent, de la contrariété et du plaisir. Voilà. Je sais plus lire. De la contrariété et du déplaisir. Pardon, hein, c'est... Voilà. Hop, allez, on regarde, du coup... les pensées. Dans les pensées de cette personne, il y a de l'amour, il y a aussi de l'acceptation et des regrets. Donc, c'est comme si elle acceptait quelque chose avec vous et puis elle accepte aussi, malgré tout, les sentiments qu'elle ressent pour vous. Par contre, il y a des regrets. Donc, certainement qu'elle regrette de ne pas être avec vous. Je vois sur votre lien de la fidélité, de l'attachement. Cette personne est dans le contrôle et la méditation. Voilà, donc là on voit qu'elle s'arrête, elle n'agit pas par rapport à vous. Le lâcher prise par rapport à des peurs angoissantes, on a la maladie. Donc ça peut être des peurs liées au moral aussi, ou voilà, ça peut être des peurs psychiques. Alors je vois aussi de la culpabilité et une blessure dans les actions. Voilà, il y a quand même une culpabilité.
cette personne, visiblement, je vois qu'il y a des personnes qui parlent autour. On a les personnes qui dialoguent et c'est en rapport avec les sorties. Donc tout à l'heure, on a vu les sorties. Je pense que peut-être cette personne sort et il peut y avoir des personnes qui parlent. Donc on voit que aussi c'est quelqu'un qui peut-être se laisse influencer. Alors, je vois qu'il y a une transformation effectivement sur cette relation, en tout cas. Pour moi, cette relation va plus évoluer vers un rapprochement. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, hop. Alors le moral c'est pas top. Ce qui ressort ici, c'est que c'est au niveau du retard. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc cette personne a l'air de vous attendre. Alors il y a peut-être un détachement que vous pouvez ressentir là en ce moment. Dans les blocages, on voit un homme. Donc alors est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est cette personne qui est bloquée ici, ou c'est un homme qui peut bloquer aussi cette personne. Ici, on voit là un enchaînement, peut-être quelque chose de mental. Je vois comme une perturbation mentale chez cette personne. Voilà, le retard par rapport à l'union. Cette personne attend que vous soyez unis tous les deux. Mais ça prend du temps, visiblement. Je vois aussi l'intention de se mettre avec vous de manière sérieuse, de manière... voilà, avec un engagement. Ouais, pour moi, il y a des ennemis autour. Il y a peut-être un homme ennemi ou un homme rival. Et ici, on voit qu'une femme doit prendre une décision. C'est une femme qui doit prendre une décision. Alors, il y a de l'espoir chez cette personne malgré tout, malgré cette emprise qui ressort. Voilà, il y a quelque chose. Il y a l'amélioration de la relation qui va se faire. Ici, je vois la période de l'été avec la famille. Peut-être que cette personne va voir ses parents. On a la période de l'été. Alors, je vois le projet aussi, c'est quelque chose, la guérison. Il y a un projet aussi, des buts à atteindre dans votre relation. Après, on parle de guérison aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une maladie à guérir? Parce qu'on a eu 2 fois la maladie. Cette personne ne peut pas vous voir à cause d'un homme. Ici, on a un homme rival. Cette femme doit prendre une décision, c'est de mettre fin à quelque chose. Parce qu'ici, on a la mort. Donc, cette femme doit prendre cette décision. Peut-être qu'elle la prendra cet été. Alors, on va continuer. On a beaucoup la période de l'automne. Il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant, la période de l'automne. Ici, sur votre lien, on a l'alliance et la chance. Donc, il y a une union qui est en train de se faire entre vous. Il y a la déception d'une femme. Là, on recherche à se déplacer, peut-être à voyager. Il y a quelque chose avec une voiture qui est plutôt en négatif. Je sais pas. La santé ressort, ça fait 3 fois qu'elle ressort. On a des écrits, peut-être des échanges par rapport à la santé, par rapport à des problèmes de santé. Hein, donc ici, on a des choses non dites, peut-être un détachement aussi. Des obstacles par rapport à votre alliance, par rapport à votre rapprochement. Mais on a la chance quand même. Donc c'est quand même positif sur votre lien. On a la réussite aussi par rapport à cette femme déçue.
la mort. On recherche à terminer une situation, et c'est dans les énergies à venir, on voit qu'on va trouver la solution. Du coup, il y a aussi des choses extérieures qui peuvent bloquer. Et là, on a un enfant, on a la maladie, on a un non, la santé, pardon. La santé, l'enfant. On peut parler d'un enfant aussi dans les échanges de messages. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui vous attend. Là, on a encore l'attente. Hein. Elle est en train de vous attendre. Peut-être que ça met du temps. On a l'automne qui ressort, ça fait la 3e fois. Donc, soit on est sur la période de l'automne, soit on est sur un détachement. Le déni aussi. On a un homme qui attend. Un homme qui attend. C'est quelqu'un qui attend une récompense, un cadeau. C'est quelqu'un qui est épuisé aussi. Les blessures. Ouais, c'est une personne qui se sent en souffrance. Voilà. C'est une personne qui se sent en souffrance par rapport à cette attente. On a des liens aussi. Le voyage. Donc le voyage est ressorti 2 fois avec cet homme. Une petite fille dans les blocages. On a une personne épuisée par le travail. Cette personne est épuisée par le travail. C'est une personne qui pense à des nouveaux projets avec une femme. La femme, on a une femme aussi qui aussi peut se détacher, qui peut aussi avoir des états de peine. On a aussi un déménagement, une envie de déménager ou une envie de partir ailleurs. Je vois que cette personne va communiquer avec vous dans les énergies à venir. On a le voyage. Peut-être que vous allez voyager ensemble aussi. Cette personne a l'impression de ne pas réussir ce qu'elle veut en ce moment. C'est une personne aussi qui essaye de... Il y a un gros épuisement. Malgré qu'elle aime bien son travail, il y a un épuisement. Donc on voit des changements aussi. La communauté. Donc, ok. Alors, je sais pas. Donc ça peut parler, comme je vous ai dit, à certaines personnes, hein, pas à tout le monde. Alors, c'est peut-être une personne impulsive. Ici, on a un nouveau départ. Cette personne a visiblement pris des distances. Ouais, je vois du flirt et de la séduction. Cette personne recherche des... Ouais, il y a de l'emprise sur votre relation. Par contre, il y a une envie d'un nouveau départ. Parce que vous, cette personne, vous avez des valeurs et des croyances. Cette personne pense à des projets entre vous. Il y a peut-être eu des disputes et des désaccords. Et aussi, il y a une envie d'une mise au point. Choix et décision par rapport à la maison. Triangle amoureux. Donc là, clairement, c'est ce qui ressort dans cette relation. Retour d'un ex. Retour d'un ex. Donc c'est peut-être cette personne hein, qui... Alors ici, on voit que cette personne a de fortes envies, de forts désirs de se projeter avec vous, de projeter des bons moments avec vous. Ici, ça n'a pas l'air de... Au niveau des blocages, ça n'a pas l'air d'aller bien. Il y a la mise au point et la justice aussi. Alors, est-ce que c'est par rapport au flirt, à la séduction? Alors, est-ce que cette personne pense que vous êtes peut-être trop dans la séduction? Il y a quelque chose comme ça, parce qu'on voit que c'est une mise au point par rapport à ça. Le flirt. La justice, régler quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est ressorti ici. Alors, lien d'âme sœur pour vous, la chance et les opportunités.
la clé, la recherche d'une solution, la clé. Là, l'union, on a deux âmes sœurs qui ne peuvent pas s'unir pour le moment. Le soleil et la chance. Bon. Alors, le feu intérieur. Donc, on voit que cette personne, elle est passionnée par vous. En tout cas, c'est ce qui ressort. On a eu la passion 2 fois. Cette personne lâche prise par rapport à vous, par rapport à de l'attente. C'est une personne aussi, on parle de chance et de protection, comme s'il y avait une protection aussi sur cette relation. Alors là, ici, je vois que cette personne recherche des solutions par rapport à une déception. Elle est dans le contrôle, visiblement. C'est comme si elle vous surveille à distance. On a la fuite et la protection pour son bien-être. Alors, cette personne a envie de vous offrir aussi. Il y a le côté où elle veut... c'est un petit peu comme le 6 de coupe, hein, vous voir pour vous offrir des choses. On a la force d'une relation entre vous. Cette personne souhaite un rapprochement, mais aussi on a la justice. Donc visiblement, elle veut mettre les choses au point aussi. Et ici, on voit qu'il y a des empêchements. On empêche, c'est comme si on vous empêchait de vous unir aussi. Il y a le contrôle à distance, donc le fait de vous voir à distance. Alors, oui, donc s'il y a une protection que vous sentez chez cette... S'il y a peut-être une distance que vous sentez chez cette personne, c'est par protection. Oh, j'avais des cartes perdues là, par rapport à un oracle. Donc, alors attendez, on va... Finalement, je pensais en faire moins, mais... Alors, j'ai une personne divorcée, une blessure émotionnelle, une relation discrète et secrète, la fusion de vos sentiments, une rencontre par synchronicité, une dualité par rapport à cette relation secrète. Alors, je vois que cette personne a envie de communiquer avec vous. Il y a une demande d'excuses par rapport à une blessure. Rencontre lors d'une sortie. Relation discrète et secrète. Donc peut-être que vous êtes rencontrés pendant une sortie. Et je vois aussi une peur de fusionner, aussi une crainte par rapport à ça, à un rapprochement. On a encore le secret, hein. La dualité, le secret. Donc c'est pour moi c'est une relation secrète. Hein. Ouais, cette personne a besoin d'être soutenue. Aussi sur votre lien, on voit une libération par rapport à un pardon. Alors peut-être le fait de pardonner à quelqu'un. On a le poids de la famille sur votre relation. Une dépendance affective entre vous. Cette personne fuit la relation en ce moment. Hein. On a encore la fuite. Par contre, on voit que ça va changer. Par rapport à ce choix, il y a un changement positif dans votre relation. Donc, il y a quelque chose qui va se régler, en tout cas. Il y a un ex qui revient à chaque fois ici. Un ex-compagnon. Alors, est-ce que c'est cette personne, l'ex, ou est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie? Alors, je vois que cette personne garde le silence parce qu'elle se sent déçue quand même par rapport à un secret. C'est une personne qui a besoin de communiquer. Alors, peut-être qu'elle le fait doucement parce qu'on voit que ça se fait pas à pas. Le contact d'un ex. Il y a un ex qui revient là. Cette personne est en attente par rapport à vous. Ouais, donc là, il y a une union, une envie d'union aussi. D'équilibre. Alors, à moins que cette personne soit aussi unie à quelqu'un ou en couple avec quelqu'un. Alors, cette personne a l'impression de faire beaucoup d'efforts. Il y a une fatigue et une lassitude par rapport à des efforts. Entre vous, il y a de la séduction, il y a du flirt, il y a de la tentation. Je vois sur les énergies à venir le cadeau du cœur.
Donc vraiment, cette personne va vous ouvrir son cœur. Et il y a quelque chose en lien avec la santé, le moral. Cette personne patiente par rapport à vous, on a la patience. Et il y a beaucoup, ce qui ressort beaucoup dans ces tirages, c'est la fête et les festivités. C'est ressorti 3 fois. Les festivités, les sorties, 3 ou 4 fois. On a avec les amis, la famille. Et c'est dans les énergies de cette personne. Cette personne peut-être sort beaucoup ou est très entourée, en tout cas. Elle pense au passé, cette personne. Il y a des risques avec vous. Elle a besoin d'être soutenue. Voilà, tu n'es pas la seule personne à l'aimer. Donc, elle est aussi avec quelqu'un, je pense. Hein. Voilà, plénitude. Le couple, hein. Ouais, il y a le couple et le passé. Vous êtes comme un couple du passé, visiblement. Il y a quelque chose d'inattendu que vous allez recevoir. Alors, l'aide, le soutien, on vous dit stop, c'est des excuses. L'amour. Tu n'es pas la seule à l'aimer, mais il y a l'amour, il y a les sentiments entre vous. Vous êtes sur un lien d'âme sœur, on l'a vu 3 fois. Il y a des hésitations sur votre, par rapport à vous. Le cœur brisé. Donc cette personne, ouais, effectivement, a le cœur brisé. Elle veut se rapprocher de vous, cette personne. Vous lui manquez. Alors, vous lui manquez. Help me, j'ai besoin de ton aide. C'est des excuses. Timidité, personne réservée. Cette personne ne vous donne pas de nouvelles actuellement, effectivement, se bloquer. Et on a quelqu'un qui est dans le côté où peut-être elle essaie de vous faire rire ou elle essaie de prendre les choses avec légèreté. Alors. On a un enfant-fille qui ressort, c'est la 2e fois. L'aide, cette personne a besoin d'être soutenue. La justice par rapport à la décision. L'homme tierce, il y a un homme tierce en tout cas. Entourage proche. Alors c'est peut-être un enfant qui a une fille ou vous avez une fille. Après, il y a un homme tierce. Donc pour moi, peut-être il y a 2 couples là qui ressortent. Hein. Ouais, il y a un stress et un épuisement. Cette personne a l'impression qu'elle attend trop. Le blocage et les peurs. Donc, elle a peut-être peur aussi de vous perdre définitivement. Elle veut vous surprendre. La joie, la surprise. Le changement. Il y a une évolution. Donc, elle a l'intention de changer les choses aussi. C'est votre âme sœur. Donc, on l'a eu 4 fois. Les amis, franchement, là, on vous dit que c'est vraiment un lien d'âme sœur que vous avez. Ça ressort 4 fois. Alors, le contrat, retour de l'être aimé. Donc, cette personne a envie de revenir avec un engagement. Il y a une séparation. Ouais, le changement, c'est un divorce, c'est une rupture, c'est une séparation. Donc, pour moi, soit c'est vous qui allez vous séparer, soit cette personne. Il y a une séparation, en tout cas. Cette personne aussi a peur de vous voir, elle angoisse, il y a des obstacles. Par contre, voilà, vous êtes sur une relation protégée. Je l'ai beaucoup vu dans les tirages. Évolution, fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. Conflit, dispute avec votre âme sœur. Donc, il y a certainement eu des prises de tête. Ça prend du temps, effectivement. C'est ce qui ressort. On se sent mal aussi par rapport à une séparation. Du coup, ouais, effectivement, je vois que il y a une évolution positive sur votre relation. On a vraiment un lien d'âme sœur sur ce tirage.
Voilà, donc on va voir du coup sur le dernier. Ouais, voilà, il y a des énergies tierces dans cette relation. Voilà, et les dernières cartes. Normalement, j'en mets que 3, et là, je vais en mettre 4. Voilà, cette personne, vous voyez, elle est dans les souvenirs de vous. Par contre, ouais, il y a des hésitations. Donc, est-ce qu'elle se dit que... donc, là, je vois que c'est une personne qui est très entourée au niveau social, hein, que ce soit la famille, les amis, l'entourage, les réseaux sociaux, voilà. Alors, c'est une personne qui cache un amour qu'elle a. Elle aimerait dévoiler cet amour, justement. Alors, cette personne se sent peinée, triste. Aussi, elle peut avoir des peurs. Donc là, on voit qu'elle veut renouveler, elle veut un nouveau départ. Et elle se retient. Pour moi, vous êtes ici dans ses pensées. Elle veut un renouveau avec vous. Voilà. Donc, il y a le côté où elle se retient. Je pense que c'est ça qui doit la mettre dans la tristesse. Ou c'est le fait qu'elle se retient de vous contacter. Ou le renouveau, le jugement. Donc, il y a quelque chose qui va se passer prochainement. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui va se décider, une mise au point. Il y a même une prise de conscience chez elle. On a la tour qui s'effondre un petit peu. Donc, du coup, on a le jugement aussi. C'est quelque chose qui va changer radicalement. Et on a aussi la fuite. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette personne, elle est dans la fuite par rapport à vous. Elle ne communique pas avec vous. Mais vous êtes dans ses rêves et ses pensées. Donc, elle pense que vous êtes son âme sœur. Je le ressens comme ça. Alors, la récompense pour vous, dans les énergies futures, on voit qu'il y a un mûrissement. Il y a le bon timing. Le timing avec la roue de la fortune. Donc, la roue va tourner. Le roi de coupe, donc c'est cette personne qui se dirige vers vous, qui vous dit ses sentiments. On a la tempérance. Il y a une guérison et une réconciliation. Donc, il y a un rapprochement de votre âme sœur. Pour moi, ici, c'est comme votre âme sœur qui revient vers vous. Si je le ressens comme ça, en tout cas dans ce tirage. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans l'interprétation de ces tirages. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, likez, partagez la vidéo. Vous pouvez réagir en commentaire. Du coup, je voulais aussi vous faire qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire cette personne et aussi le conseil. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. Et maintenant, j'ai envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Prépare-toi à une belle surprise. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines. Par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Donc, c'est une personne qui a très envie de vous voir. Alors, quel est le conseil par rapport à cette relation? Trouve l'équilibre. Alors, vous constatez peut-être que votre vie affective vous demande plus d'efforts en ce moment. Peut-être y a-t-il davantage d'exigences à satisfaire, ce qui vous impose de jongler avec les tâches. Réunions de famille, appel à l'aide, missions associatives et autres obligations pourraient rapidement se multiplier.
Respirez et n'oubliez pas d'être flexible. Adaptez votre approche à chaque situation. Sachez que vous êtes capable de maintenir tout et tout le monde en équilibre. Vous pourriez également être appelé à jouer un rôle de médiation. Il faudra faire preuve de compassion et de compréhension, mais vous êtes à la hauteur de la tâche. Travaillez avec chaque personne individuellement en accordant à chacun une considération égale. Aidez toutes les parties impliquées à comprendre les autres points de vue et à trouver un terrain d'entente. Enfin, n'oubliez pas que pour maintenir l'équilibre, vous devez vous-même être équilibré. Il est donc essentiel que vous preniez du temps pour vous. Voilà les amis, donc pensez à vous abonner, liker, partager, réagissez en commentaire et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.